Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre tirage intemporel. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je mets les cartes et je vous explique tout en fonction de du positionnement des cartes. Je vais faire le tirage en croix. On va voir pour les Sagittaires. Sentimental, intemporel. Prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous, ça va de soi. Hop. On est parti. Vous allez sûrement entendre le bruit de la mobilette là, parce que les fenêtres sont ouvertes et j'enregistre un moment. Normalement, on devrait avoir la paix, je l'espère. Allez, c'est parti. Alors, j'avais dit ça, on prendra autre chose pour ça. J'oublie quand j'arrête entre temps. Alors, on va commencer par la carte, les cartes du haut. Ça, c'est l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes. Donc, c'est ce qui vous représente, et ce qui représente vos énergies actuellement. On a le conflit. Alors je sens que c'est un conflit intérieur là. Ouais, c'est ce que je sentais. C'est-à-dire que là, on a une notion de... On pourrait être appelé justement à être sur le devant de la scène, peut-être pour des engagements professionnels ou des engagements familiaux. En tout cas, il y a une notion de grandeur, de luminosité, de chaleur, mais qu'on ne s'autorise pas. Donc, je sais pas si c'est en lien, on a quand même 2, 5, on a le 5 d'épée et le 5 de bâton. Les 5 vont nous parler en numérologie dans le tarot de déstabilisation qui est en fait nécessaire pour pouvoir avoir un nouvel idéal, pour aller dans quelque chose de plus grand. Donc c'est aussi avoir une approche de la vie active et non passive. Donc c'est se sentir en fait capable, libre dans ses mouvements, et on dirait que vous vous sentez entravé dans vos mouvements, mais que vous êtes en train de vous libérer, puisque je vais les lire dans l'ordre. On voit que là, le petit animal est pris dans plein de coraux et n'arrive plus à bouger. Et la carte d'après, c'est la Raimanta qui se libère de la dernière épée qu'elle tenait encore, dont elle n'a plus besoin. Donc si vous vous sentiez obligé de combattre, de devoir taper du poing sur la table pour vous faire entendre, et finalement de ne pas vous sentir accepté pour ce que vous êtes, là on dirait qu'on sort de ces énergies où on est en réaction face à l'extérieur, où on a l'impression que les autres ne nous comprennent pas, ne nous entendent pas. La porte a claqué, donc c'est intéressant. Peut-être qu'il y a peut-être une notion de quelque chose qui va bouger pour vous, on pourrait dire ça, qui va évoluer. Je sais plus où j'en ai arrêté du coup, parce que j'ai arrêté la vidéo pour aller fermer, pour pas qu'il y ait de courant d'air avec tout claque. Mais donc voilà, c'était quand même symbolique. Claquer la porte, c'est peut-être littéralement, voilà, claquer la porte à quelque chose où on n'a plus envie d'être là-dedans. Ça pourrait très littéralement nous parler de ça. Hein. Célibataire et personne en couple. Je vais commencer par les célibataires, mais parfois les messages s'entrejoignent, enfin je veux dire se lient bien entre eux. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. On a guérisseur, on a le 3 de Pentacle, étoile. Ok, pour les célibataires, il y a quand même une notion ici de pas être trop satisfait. C'est-à-dire que je pense que le problème, c'est pas de rencontrer des gens pour la plupart d'entre vous, mais c'est d'être dans quelque chose qui... de trouver en fait un partenaire qui vous intéresse vraiment. On dirait que c'est un peu pour vous problématique à l'heure actuelle de trouver la personne qui va vous permettre de vous révéler et de vous sentir bien. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a du choix, d'une certaine manière on pourrait dire qu'il y a du choix, mais c'est pas satisfaisant. Donc c'est un peu une forme de frustration, où on peut avoir beaucoup d'amis, ou sortir, accepter les invitations, faire sa petite life quoi en gros, hein, faire sa petite vie, mais on sent que c'est pas hyper... c'est pas vraiment ce que vous voulez quoi.
Voilà, vous voudriez pouvoir vous engager, les petites amourettes, les petits trucs d'un soir, les petites amourettes de vacances ou les relations où on ne s'engage pas, où c'est chacun fait sa vie, on se retrouve qu'on a envie de se voir et c'est tout. On dirait que vous avez envie de plus. Il y a quelque chose où on sent qu'on n'est pas satisfait parce que c'est très surface, c'est très niveau surface. On voudrait quelque chose de plus derrière, on voudrait quelque chose de plus grand, on voudrait pouvoir construire, on voudrait pouvoir en fait avoir quelqu'un avec qui on peut se projeter dans le long terme. Et aussi, peut-être avec quelqu'un qui prend aussi les choses en main. C'est-à-dire que si vous avez tendance à tout faire, à être la personne qui est tout le temps dans le je gère, je gère, je gère, vous voudriez peut-être que quelqu'un puisse un peu prendre la relève et souffler de temps en temps. C'est pour aussi nous parler de ça. Pour les couples. Où ça parle beaucoup, ça blablate beaucoup. Ça blablate beaucoup, mais c'est pas péjoratif, ça blablate beaucoup parce qu'on veut lancer quelque chose où on veut pouvoir en fait éclaircir une situation. Donc là, c'est en plus, je pense que ça pourrait nous parler aussi de projet, voilà. Ça pourrait nous parler de projet, on veut construire avec quelqu'un, donc du coup, ça blablate parce qu'il faut bien s'organiser en fait. Ce que j'appelle du blablatage, c'est vraiment plutôt en fait de la mise en... de la théorie qui doit être mise en pratique et une notion de devoir en fait accorder ses violons avec le partenaire ou la partenaire pour pouvoir aller un cran plus loin et pour pouvoir construire. Très clairement, on voit bien que les oiseaux ici prennent des branches. Pour moi, c'est cette carte va nous représenter dans ce contexte-là de construire quelque chose. Les branches, il faut bien les emmener quelque part pour construire son nid. Donc là, vous êtes à mon avis très bien sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, à part si vous avez l'impression que vous en portez trop sur vos épaules comme on a vu chez les célibataires, en quel cas il faudra peut-être réajuster dans la relation. Mais là, on voit que le principal ici, c'est on construit, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on dirait que les idées, vous en avez 50 000 à la minute. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on pose les choses. Comment on organise les choses concrètement. Et on pourrait avoir aussi un petit coup de pouce de la vie ici qui va vous permettre de prendre des décisions et de choisir la direction à suivre assez rapidement, en fait, que ça se fasse assez naturellement. Au niveau de la façon dont pourrait évoluer votre situation, j'espère que vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Bah là, on est sur des très jolies énergies, pardon. On est sur une énergie d'aventure, de fun. Moi, je sens beaucoup de fun. Et vous voyez ce que vous mettez en place, quelle que soit votre situation, on passe sur un as de denier. Donc, c'est peut-être un peu long à se mettre en place, mais ça en vaut clairement la peine. Et avec le 8 d'épée, on voit qu'on sort de quelque chose qui était contraignant. Peut-être qu'il y avait vous étiez dans un état d'esprit et dans une énergie et dans un style de vie qui jusqu'à présent a fait son office. Peut-être que vous étiez heureux célibataire ou heureux dans des histoires qui n'engageaient pas trop, qui ne vous engageaient pas trop au niveau de vos sentiments et de votre temps et tout ça. Là, on voit qu'on est dans quelque chose où on construit et on a envie de construire quelque chose quand même de plus posé, de plus ancré, d'appeler à durer si vous voulez. C'est un peu cette notion de que ça soit appelé à durer, que ça soit vraiment tangible. Vous voulez du tangible, c'est ça. Je crois que le mot qui représente très bien le tirage là, c'est vouloir quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est là. Sachant que les sentiments, on peut pas les toucher, mais on peut les ressentir, on sent quand ils sont là. Vous, c'est un peu ces énergies-là. C'est envie de ressentir cette connexion avec quelqu'un, ce partage et cette capacité d'être avec l'autre et d'être en connexion avec l'autre en fait. Hein. On va voir c'est quoi votre conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est ça. Je pense que... Alors, ce tarot est un peu spécial, mais moi, ça me parle beaucoup. C'est pour ça que je l'utilise. Et je trouve que l'iconographie parle aussi à l'enfant intérieur en nous. Même si c'est un peu parfois un peu glauque. Mais là, je crois que l'image parle d'elle-même.
C'est quelqu'un, un faux ange qui en fait était un humain, duquel sort un espèce de petit vrai ange pour le coup, qui souffle des yeux. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de on tombe le masque. Il y a quelque chose par rapport à l'idée de tomber le masque, et en plus on voit qu'il y a deux petits crânes et deux personnages en bas. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose ici où même ce qu'on croyait être et ce dont on voudrait se défaire, finalement, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg de quelque chose d'encore plus profond qui est appelé à se révéler. Donc c'est si vous croyez que déjà vous voulez quitter une version de vous-même ou un style de vie en pensant que c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut que je fasse et c'est ça la suite du programme, en fait vous n'êtes que au début du chemin. Il y a encore autre chose derrière qui va se révéler à vous. Et des choses peut-être que vous ignorez encore parce que c'est pas le moment de découvrir tout d'un coup. Mais avec ascendant, c'est ça. Le bois pétrifié, c'est vraiment cette notion de tu croyais que c'était tout, hein, et ben regarde, il y a encore quelque chose derrière. C'est un peu la vie qui vous apprend l'humilité, mais de façon joyeuse en fait. Et on aimerait pouvoir focaliser sur, oui c'est ça, on en a marre d'un océan de personnes finalement disponibles ou de relations un peu insipides ou de relations en ligne où c'est un peu comme son petit marché en ligne, on peut choisir ce qu'on veut comme on achèterait un poireau, mais là on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui nous appelle. On dirait qu'il y a un peu une espèce de micro-crise existentielle qui est en lien avec votre vie sentimentale parce qu'on a ressenti le 8 d'épée encore que vous avez eu avant, parce qu'en fait on veut sortir de quelque chose qui est devenu trop étriqué, trop petit pour nous. Voilà, bah écoutez, les Sagittaires, ça crée des énergies qui vous attendent, qui vous appellent. N'hésitez pas comme toujours à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon si vous voulez les énergies lunaires et les soins énergétiques que je fais tous les mois. Et n'hésitez pas aussi à regarder ce que je propose sur le site web lodufeu.com et à faire une donation si vous avez envie de participer, de contribuer à mon travail pour que je puisse acheter du matériel et des oracles pour la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour les horoscopes le 25 de chaque mois à 18 h.